Bien-aimés, nous sommes encore là par la grâce du Seigneur afin de continuer l'enseignement que nous avons commencé le mardi passé sur le sujet important, la chair et l'esprit dans notre émission Parole de vie, la vérité de l'Évangile, dans le grand thème est le cœur de l'homme. Parce que tout se passe au niveau du cœur. Nous voulons connaître par ce sujet la volonté de Dieu, ce que le Seigneur nous enseigne, ce qui révèle à nous qui avons cru et ce qu'il attend de nous par rapport à sa parole. Un sujet important auquel le chrétien doit savoir s'il veut servir le Seigneur, s'il veut suivre Dieu. La chair et l'esprit. Notre texte de base, nous l'avons pris dans le livre de Galates, chapitre 5. C'est une recommandation du Seigneur. Nous ne devons pas oublier, comme je l'ai toujours dit au cours de cette émission, que le Seigneur nous révèle dans sa parole que ses voies ne sont pas nos voies et ses pensées ne sont pas nos pensées. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous voulons. Nous ne pouvons pas le servir comme nous décidons, bien-aimés. Nous devons le servir comme lui le veut et comme lui pense. Et nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons nous soumettre à ses pensées. Nous devons nous soumettre à ses voies pour que nous puissions être en conformité avec sa volonté. Mais il nous révèle sa volonté pour que nous puissions le servir comme lui le veut et non comme nous le voulons. Qu'en est-il de la chair? Que pense Dieu? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous recommande dans sa parole? Parce que Dieu a inspiré sa parole pour que nous puissions comprendre ce qui est sa volonté. Dans le livre de Galates, chapitre 5, bien-aimés, nous l'avons lu, j'aimerais qu'on puisse encore le lire, et nous demandons à notre lecture de nous faire la lecture sur le verset 16 de Galates, chapitre 5. Nous allons commencer par là pour que nous comprenions, parce que c'est notre texte de base. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis la parole. Galates, chapitre 5, verset 16, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Le Seigneur demande à nous qui avons cru. Le Seigneur demande à toi qui me suis parce que tu te dis chrétien. Le Seigneur nous recommande dans sa parole pour nous dire, marchez selon l'esprit. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que c'est ce que nous faisons? Et Dieu ne s'arrête pas là, il nous dit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, nous n'avons plus le droit d'accomplir les désirs de la chair. La question que nous devons nous poser, est-ce que c'est ça ce que nous faisons, nous qui réclamons haut et fort devant tout le monde que nous sommes chrétiens? Et le Seigneur nous montre par excellence la vie des chrétiens. Ça veut dire qu'être chrétien, c'est refuser d'accomplir les désirs de la chair. Être chrétien, c'est d'accepter de marcher selon l'esprit. Ce sont des mots, mais il faut qu'on puisse nous-mêmes comprendre qu'est-ce que Dieu entend par marcher selon l'esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Qu'est-ce que Dieu entend par la chair? Et c'est ça ce que nous devons comprendre par sa parole. Et je vous ai dit que si nous posons la question à Dieu, pourquoi nous ne devons pas marcher selon la chair, mais il faut que nous puissions marcher selon l'esprit? C'est une question. Pourquoi nous ne devons pas accomplir les désirs de la chair? Écoutez le verset 17, la réponse du Seigneur. Que dit le Seigneur? Lisons le verset 17. Verset 17 du Galates, chapitre 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit,
Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Le Seigneur dit qu'il nous demande de ne plus accomplir les désirs de la chair pour une raison simple, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Le Seigneur va plus loin et dit, ils sont opposés entre eux. Donc il y a incompatibilité de cohabitation entre ces deux natures. Et le Seigneur termine sa phrase, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il est interdit à un chrétien par le Seigneur de faire ce qu'il veut. Mais bien aimé, si je fais plus ce que je veux, la question, je dois maintenant faire quoi? La réponse la plus simple, étant chrétien, puisque j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur, puisque tu as pris l'engagement de servir Dieu, nous sommes appelés à faire ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Et nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons, qui constitue ce que le Seigneur appelle les désirs de la chair. Et Dieu nous révèle dans sa parole pour que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur entend par les désirs de la chair. Il énumère un certain nombre de désirs pour que nous puissions voir si ces comportements existent encore dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance dans ce comportement, parce que nous ne pouvons pas le servir tout en accomplissant les désirs de la chair. C'est impossible. Si nous voulons servir Dieu, bien-aimé, nous devons renoncer à ces désirs, refuser d'accomplir ces désirs de la chair, dit le Seigneur que nous réclamons être notre Dieu. C'est ainsi que Dieu ne veut pas que nous puissions être dans l'ignorance. Il nous cite ce que lui il entend par des désirs de la chair. Si on peut nous lire le verset 19 jusqu'au verset 21. Verset 19 au verset 21 du livre de Galates chapitre 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Alors, le Seigneur nous révèle d'une manière claire ce que lui il entend comme désir de la chair. Et vous voyez comment la phrase se termine, bien-aimé. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais c'est d'imaginer si nous partons à l'église pour qu'un jour nous puissions passer l'éternité avec le Seigneur dans son royaume. Comment cela peut être possible si nous continuons à accomplir les désirs de la chair tels que Dieu vient de les décrire? Comment nous pouvons imaginer qu'un jour nous allons passer l'éternité dans le royaume de Dieu avec le Seigneur si dans notre vie nous continuons à accomplir ces désirs de la chair que le Seigneur a révélés dans sa parole? Et tant que ce même Dieu que nous prions nous recommande, si vous voulez me servir, si vous voulez me suivre, vous ne devez plus accomplir les désirs de la chair, apprenez maintenant à marcher selon l'esprit. Nous allons en parler de la marche selon l'esprit. Mais nous sommes d'abord en train d'expliquer pour que chaque chrétien puisse prendre conscience
de ce que le Seigneur appelle la chair. La chair n'est pas la loi. C'est le comportement de l'homme que Dieu appelle la chair. Et parmi ces comportements, le Seigneur parle de l'impudicité. Dans d'autres versions, on parle des relations sexuelles illicites. De l'impudicité. Afin que chacun s'examine la manière dont il marche, la manière dont il sert Dieu. De l'impureté. Voilà ce que le Seigneur parle. L'impureté. L'impureté même de notre cœur. Quand dans notre cœur il y a l'impureté, nous sommes capables d'empoisonner. Nous sommes capables d'aller féticher pour tuer l'autre, pour détruire la vie des autres. Le Seigneur nous parle aussi de quoi? De la dissolution, bien-aimés. Réfléchissons à ces choses auxquelles Dieu cite dans sa parole pour que nous puissions l'éviter. Parce qu'il nous révèle ces choses pour que nous puissions prendre conscience, bien-aimés. Que nous devons prendre conscience de ces choses. Quand on parle de l'impudicité, ça parle aussi de l'immoralité sexuelle. Dont notre vie dépend que du sexe. Bien-aimés, nous devons réfléchir. Dieu parle de l'impureté. Et de la dissolution, ça fait partie des vices. Des comportements qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Dieu parle de l'idolâtrie. C'est des cultes des idoles. Quelqu'un qui prie, qui continue à fréquenter les maisons des féticheurs parce qu'il a foi, en féticheur, c'est un idolâtre. Une personne qui prie, qui a en lui des talismans, des protections qu'on lui a faites traditionnellement, c'est un idolâtre. Posséder ces choses, c'est rendre culte aux idoles. C'est ce que le Seigneur nous interdit dans sa parole. Dieu nous parle des inimitiés entre nous. Ça veut dire qu'on se haït. Nous portons la haine les uns les autres. Ça crée cette inimitié. Même au sein de l'Église, au niveau du travail, à l'école, dans le quartier, dans la famille. Tandis que ce sont des choses que Dieu interdit à toute personne qui s'engage pour devenir chrétien. Elle doit renoncer au désir de la chair, dont la Bible explique. On nous parle des querelles. Ça veut dire qu'il n'est pas possible que celui qui se réclame chrétien puisse se trouver dans des querelles. Ça fait partie des œuvres de la chair, bien-aimés. Il y a la jalousie. On est jaloux quand l'autre a des promotions. On est jaloux de voir les autres réussir. On est jaloux de voir des personnes travailler plus que nous. La jalousie arrange notre cœur et ça produit une haine et nous sommes prêts à faire du mal, à détruire la vie de l'autre parce qu'il est en train de réussir. Ces choses font partie des désirs de la chair. Nous sommes dominés par la colère, emportés par la colère en tout vent parce que la colère constitue comme une folie. Notre colère peut nous poser à poser des actes irréparables. Ces choses font partie des désirs de la chair auxquels Dieu interdit aux chrétiens. On a des rivalités entre nous. On a des divisions entre nous. Nous nous divisions en petits groupes, même au niveau de travail, à l'église. Vous constatez des gens forment des petits groupes. Ces choses font partie des désirs de la chair auxquels le Seigneur interdit à toute personne qui s'engage à devenir chrétien
de ne plus continuer à vivre selon ses désirs. Des gens sont envieux, on veut envier des choses, même ce qu'on ne possède pas. L'envie peut nous pousser à pratiquer la magie, à aller chez les féticheurs, à tuer, à empoisonner simplement pour avoir ce que nous voulons. L'envie peut nous pousser à voler. Mais ces choses font partie des désirs de la chair auxquels Dieu interdit à chaque chrétien de ne plus les commettre si nous nous sommes engagés à le servir. Malheureusement, nous ignorons ces choses. Dieu parle des personnes qui se livrent à l'ivrognerie, à la boisson, jusqu'à devenir ivres. Le Seigneur nous montre que, une fois encore, que ces choses font partie des désirs de la chair, bien-aimée. Des excès. Et vous savez que tout excès nuit. Et le Seigneur dit des choses semblables. Et Dieu dit, je vous avertis, comme je vous ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si prier nous donne accès un jour dans le royaume, nous ne pouvons que accéder si notre croyance nous amène à renoncer au désir de la chair tel que le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Mais si nous sommes attachés à ces choses, nous ne pouvons pas espérer le royaume, ça serait une illusion. Parce que ce que Dieu nous demande, c'est une vie. Nous devons être conscients de ce que nous sommes, conscients de notre vie chrétienne, conscients de l'obéissance à la parole telle que Dieu nous le recommande, conscients de renoncement au désir de la chair tel que le Seigneur nous recommande. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne dans une croyance aveugle. Bien-aimés, ce n'est pas possible. Parce que ce Dieu que nous prions, ce Seigneur que nous servons, le Seigneur Jésus, nous interdit, une fois que nous sommes engagés à le servir, de ne plus continuer à accomplir les désirs de la chair. Ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas de l'apôtre, du prophète, mais ça vient du Seigneur. Il le recommande. Et cela concerne les pasteurs, les apôtres et jusqu'aux fidèles, les diacres. Ça concerne tout disciple de Jésus. C'est une recommandation de notre Seigneur. Pour que nous prenions conscience de l'ennemi qui est en nous, qui nous empêche à être agréables à Dieu. Parce que les désirs de la chair sont des éléments qui apportent dans notre vie des problèmes auxquels nous traversons. Ça cause tellement de dégâts dans notre vie. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur montre la nature même de ces choses, ce que ces choses provoquent dans nos vies. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Jacques chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3, pour que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous interdit ces choses. Jacques chapitre 4, du verset 1 au verset 3, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas
parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Voyez les causes. Le Seigneur dit, d'où viennent des luttes, dans d'autres versions, on dit d'où viennent les conflits et les querelles parmi vous. D'où viennent des luttes? C'est-à-dire d'où viennent des conflits parmi nous. Pourquoi nous avons des conflits entre nous? Pourquoi nous avons des conflits même au sein de l'Église? Pourquoi nous avons des conflits même au travail? Pourquoi nous avons des conflits à l'école? Pourquoi il y a des conflits dans des familles? Pourquoi nous avons des conflits dans le quartier? Le Seigneur nous montre les causes de ces choses. Il dit, ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Dans d'autres versions, des passions qui combattent dans vos membres. C'est au-dedans de nous que ces choses se passent. Ce n'est pas à l'extérieur. Dieu nous montre que si nous avons des conflits entre nous, des inimitiés entre nous, même au sein de l'Église, cela ne vient pas de l'extérieur. Ce sont des passions charnelles qui combattent au-dedans de nous et qui nous poussent à manifester ces genres de comportements. Et vous comprenez la raison qui a amené Dieu à dire à ceux qui s'engagent à le servir de ne plus accomplir les passions de la chair. Parce que ces passions sont très dangereuses. Ça amène des conflits. Ça amène des querelles. Ça amène des inimitiés. Ça amène des divisions. Ça produit que le mal. Ça sépare des personnes qui étaient bien au commencement, qui étaient bons au commencement. Les passions de la chair ont divisé des familles, ont divisé des amis. Les passions de la chair ont divisé des foyers. Les passions de la chair, bien-aimés, ont éliminé même des vies. Parce que vous ne pouvez pas comprendre avec moi qu'une personne normale puisse penser dans son cœur comment empoisonner une autre personne. Il faut être diaboliquement charnel pour avoir de telles pensées. Et tout se passe au-dedans de nous, comme dit le Seigneur. C'est dans notre intérieur que nous prenons des résolutions de faire du mal aux autres. Et c'est ce que Dieu appelle les désirs de la chair. Ça vient du dedans de nous, bien-aimés. Réfléchissons. Dieu nous montre la voie par excellence, le Seigneur Jésus nous montre la voie par excellence pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège des désirs de la chair. On ne peut pas servir Dieu et continuer à satisfaire la chair. Il faut qu'on arrive à décider, bien-aimés, à décider quelle voie suivre, la voie de l'esprit ou de la chair. Parce que Dieu nous montre le danger que la chair apporte dans nos vies. Et le Seigneur dit, nous désirons quelque chose. Nous voulons avoir quelque chose, mais puisque nous ne l'avons pas, mais nous sommes prêts à tuer. Prêts à éliminer la vie des autres. Prêts à détruire la vie des autres. Parce que nous désirons quelque chose. On peut désirer un poste au niveau du travail, mais quand on met l'autre, ce désir charnel qui monte dans notre cœur peut nous amener à empoisonner. C'est ainsi que vous trouvez parfois, il y a des services où les gens qui sont capables d'éliminer la vie des autres simplement parce qu'ils ont envié le poste.
Mais ça fait partie des désirs de la chair, bien-aimée. Raison pour laquelle le Seigneur nous défend ces choses. Réfléchissons, on ne peut pas être chrétien tout en continuant à vivre selon la chair. C'est quel genre de chrétienté? Soyons conscients de ce que nous sommes. Conformons-nous aux exigences de Dieu. Dieu nous parle d'une manière simple pour que nous comprenions son langage si nous nous engageons à le servir. Pour que nous ne puissions pas le servir selon nous, selon nos pensées, que nous devons nous soumettre à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole de ne plus accomplir les désirs de la chair. Parce que ça constitue un danger, un obstacle pour notre vie spirituelle. C'est ainsi que dans le livre de Jacques, le Seigneur nous montre toutes ces choses pour que nous puissions nous méfier des désirs de la chair qui peuvent provoquer des dégâts dans nos vies. La chair peut nous amener à être meurtriers parce que nous envions tellement des choses. Le fait que nous ne le possédons pas, nous pouvons passer à des voies diaboliques et sataniques jusqu'à éliminer les vies des autres parce que nous envions un poste. On peut aller fomenter des histoires, des paroles, simplement pour envoyer l'autre en prison, dans des mensonges. Mais ça fait partie, bien aimé, des désirs de la chair. Et Dieu nous le défend. Quand nous n'obtenons pas quelque chose auquel nous envions, ça peut nous pousser à provoquer des querelles, des disputes, des conflits, des bagarres, simplement pour assouvir notre soif, à accomplir et à être satisfait dans ce que nous cherchons d'une manière charnelle. Et nous nous disons chrétiens. On ne peut pas être fier, bien-aimé, de dire qu'on est chrétien si on vit dans les inimitiés, si on ne sait pas aimer, si notre cœur est plein de haine, plein de jalousie, d'envie. Notre cœur est rempli de médisance, de l'inimitié. Nous ne pouvons pas supporter voir les autres réussir que nous. Quand notre cœur a de tels comportements bien-aimés, ne sommes-nous pas charnels, comme le dit la parole? Est-ce qu'on peut être fier de dire aux gens que nous sommes chrétiens quand nous portons, nous, des germes de la chair dans toute sa plénitude? Quand nous continuons à servir Dieu avec tous ces comportements charnels? C'est ce que le Seigneur nous dit. Et la chair fait même obstacle à nos prières. La chair empêche même l'exaucement de nos prières parce que nous continuons même dans nos prières à adresser à Dieu des prières charnelles. C'est ce que Jacques dit dans son verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans quel but? De satisfaire nos passions. Voilà pourquoi nous demandons mal. Parce que nos prières sont adressées à Dieu simplement pour accomplir nos désirs charnels. C'est ce que Dieu nous recommande, bien-aimés. Devenons chrétiens selon le modèle de Dieu. Devenons chrétiens selon sa volonté. Quand nous lisons le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, nous allons le lire ensemble. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, écoutons ce que Dieu nous dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bien-aimé, que dit le Seigneur dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole? Il nous exhorte, bien-aimé. Il nous exhorte à être quoi? Il dit, bien-aimé, je vous exhorte. Je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, c'est ce que nous sommes. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui vit éternellement. Nous savons tous que nous sommes des passagers. La mort est là pour nous amener un jour où nous allons terminer notre pèlerinage sur la terre. C'est ainsi que la parole nous dit que nous sommes des étrangers. Si tu ne le sais pas, nous sommes des étrangers. Il n'est pas question par la chair de tuer l'autre, d'empoisonner l'autre, d'envier l'autre, parce qu'un jour, tous, nous devons laisser cette terre. Et le Seigneur dit, ne savez-vous pas, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs, à vous abstenir, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans d'autres versions, on dit qu'il faut vous abstenir des convoitises de votre nature qui font la guerre à votre être. Vous voyez que les œuvres de la chair nous font la guerre de l'intérieur pour nous exciter toujours vers le mal. Et nous donnons raison à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous interdit. Il n'interdit pas aux païens, mais il interdit à toute personne qui s'engage pour le servir de ne plus accomplir les passions de la chair ou les désirs de la chair. Parce qu'il voit le danger, le dégât que ces désirs peuvent amener dans nos vies. Bien-aimés, réfléchissons à cela. Si la chair ne constituait pas un danger pour nous, Dieu ne devait pas nous en parler de cette manière. Ça montre l'amour que le Seigneur a pour toi, l'amour que le Seigneur a pour moi, pour nous avertir du danger qui guette notre vie, qui sont comme des obstacles pour notre croissance spirituelle. Ce danger qui nous guette, qui est un obstacle pour nous empêcher à passer un jour l'éternité avec Dieu, bien que nous avons pris l'engagement de servir Dieu. Il n'y a que celui qui nous aime comme le Seigneur Jésus, pour nous mettre en garde, pour nous montrer le danger que la chair peut apporter dans notre vie. C'est ainsi qu'il nous interdit, bien-aimés, de ne pas accomplir ses désirs. Prenons conscience. Le Seigneur Jésus ne nous impose pas, mais il nous montre une voie, tout en nous montrant le danger. Mes enfants, n'accomplissez plus les désirs de la chair. Regardez ce que la chair peut apporter dans votre vie. Il dit ces passions de la chair font la guerre à notre âme. Et il y a une guerre pour que nous puissions faire un choix de faire le mal ou le bien. Tout se passe dans notre intérieur. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on est exposé. Raison pour laquelle le Seigneur veut nous protéger du mal que peut apporter la chair dans notre vie. Il veut que nous puissions le savoir. Il veut que nous ne puissions plus accomplir ces choses parce qu'on était dans l'ignorance. Le Seigneur, par l'amour, il nous explique par son amour, il nous explique des vérités que nous devons connaître afin de ne plus donner accès aux passions de la chair, nous conduire.
nous dicter un mode de vie. Non, bien-aimés. La chair constitue toujours un danger pour toute personne et surtout pour des personnes qui s'engagent à servir le Seigneur. Raison pour laquelle Dieu nous les interdit. Il dit pour vous, vous ne devez pas le faire. C'est le désir de la chair, bien-aimés. C'est un danger pour nous. Un véritable danger. J'aimerais que chacun réfléchisse pour savoir quel genre de vie chrétienne nous avons. Est-ce que nos vies chrétiennes sont en conformité avec les exigences de Dieu telles que lui nous le demande dans sa parole? Est-ce que sommes-nous prêts à accepter, après qu'on ait compris, à mettre en pratique ce que le Seigneur nous recommande concernant la chair et ses désirs, tel que nous l'avons lu? Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, dit le Seigneur Jésus-Christ. Que faisons-nous? Est-ce que nous continuons à vivre notre vie comme nous le voulons? Ou nous vivons comme Dieu nous le demande? Je veux que toi qui me suis, tu puisses y réfléchir. Je veux que toi qui me suis étant chrétien, que tu rentres en toi-même pour voir si vraiment cette vie chrétienne auquel tu es fier est conforme aux recommandations du Seigneur qui nous interdit de ne plus satisfaire les passions ou les désirs de la chair. Est-ce que nous continuons à vivre selon la chair dans les inimités, la haine, la division, les querelles, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'envie, l'ivrognerie? Est-ce que nous continuons à vivre? Bien-aimé, je veux que tu réfléchisses à la lumière de la parole pour voir ta vie, afin que quand tu dis aux gens que tu es chrétien, tu sais de quoi tu parles. Je le demande au nom de Jésus-Christ, qui nous aide à être non ce que nous voulons, mais ce que lui veut. C'est en son nom seul que j'ai ainsi demandé. Amen.